Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Donc, j'ai quelques petites infos. Alors, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Sandrine. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis plus de 2 ans. Je suis sur les réseaux sociaux sous le même nom, l'envol du scrap by Sand, donc vous me verrez donc sur Facebook, sur Instagram, YouTube. J'ai aussi sur Pinterest, mais bon, je n'y vais pas tellement. Donc voilà. Donc pour cela, alors j'avais d'autres infos à vous. Et oui, donc hier c'était la sortie du nouveau catalogue. Donc vous avez des nouveaux produits, vous en avez qui reviennent sur le catalogue annuel. Donc vous avez aussi des nouvelles couleurs, donc les nouvelles Incolor qui sont super sympas. Et bien sûr vous avez une super offre. Alors c'est le moment de pouvoir venir intégrer mon équipe, les Stamp Lovers, et de pouvoir profiter de cette offre exceptionnelle parce que les Incolor sont gratuites avec les fournitures de lancement habituelles. Donc, n'hésitez pas si vous voulez des renseignements en plus et je ferai un plaisir d'être votre marraine. Donc voilà. Et bien sûr, pour ce qui est du catalogue, je peux vous l'envoyer en lien numérique, mais vous préférez peut-être en papier. Et bien, vous me demandez en privé et je vous dirai tout ça. Bien sûr, si vous n'avez pas de démo titrée. Voilà. On va donc tourner la caméra et on va donc euh, parler de cette belle carte latérale dont j'ai réalisé donc voilà, je vais tourner tout ça et je vais vous expliquer tout ça. On va donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc voilà cette petite carte qu'on va faire. Voilà. Et en plus on peut la poser comme ceci. C'est vraiment super génial. Donc je vais voir si je peux la mettre un peu plate. Ouais, ça devrait aller. Donc voilà cette carte qui est super sublime. Alors là bien sûr j'ai utilisé la petite abeille là. Alors avec le tampon et la perforatrice qui va avec, hein, c'est à l'eau avec gros bisous et le papier qui va avec, c'est vraiment hyper génial. Donc et avec un petit message, tu as la douceur du mien. Donc voilà. Donc pour cette deuxième réalisation avec vous, eh ben vous allez découvrir une des couleurs Incolor, les nouvelles. Donc, et vous verrez tout ça. Alors, ce que je vais utiliser pour la prochaine, je vais vous montrer le catalogue et bien sûr tous les papiers qu'il faudra. Et ben, ce que j'ai utilisé donc pour cette carte, j'ai utilisé donc ce set de tampons. Je n'ai pas et puis les poinçons que j'ai après les papiers, je n'ai pas utilisé, j'ai pris tout simple avec les papiers imprimés qui sont très simples. Vous savez, les papiers design de la série neutre, enfin pas neutre, mais voilà, qui est des Incolor. Je vous montrerai avec tout ça. Donc, en plus, le catalogue est super bien fait. Donc, franchement,
c'est l'occasion d'avoir en papier, de pouvoir projeter et de vraiment de le feuilleter parce que franchement, il a vraiment par rapport aux autres catalogues, je trouve qu'il a vraiment bien changé, mais super sympa. Vous avez même des endroits où vous avez même des modèles pour faire des cartes sketch. Franchement, c'est génial. Donc voilà. Euh, alors, je peux feuilleter vite fait, hein, mais vous avez aussi donc les anciens. Il y en a qui reviennent, hein, comme Marguerite Enjouée, Montgolfière. Vous avez, alors bien sûr, c'est pas encore Noël, mais Méris Cruis. On va approcher tellement vite. Les joies de l'enfance, Painted Lavender, Rusted Krat qui revient, que vous avez dû voir aussi dans mes créations et mes lives. Vous en avez plein d'autres, hein. Et franchement, voilà. Et bien sûr, tourbillon de crème glacée que j'ai déjà utilisé aussi dans les tutoriels que j'ai fait en ligne. On va fermer tout ça. Donc, si vous voulez le catalogue et que vous n'avez pas de démo, je vous ferai un plaisir soit de vous l'envoyer ou soit envoyer un lien numérique. Donc, on va ranger tout ça et on va passer à la création. Alors, moi, j'ai pris une base blanche. Alors, je n'ai pas mis les... Alors, là, c'est la carte. Je vais mettre ici. Alors, je vais vous montrer tout le matériel. Et après, on va passer après. Hein, comme ça. Alors, comme bien sûr, comme d'habitude, je prépare ma déco. Hein, vous voyez, c'est tout préparé. Donc... Donc voilà, il vous faudra une base, donc une base qui fera donc de 25,3 sur 17,3. Je répète, je vais vous le noter comme ça sera plus simple. Alors, la base unie qui fera donc 25,3 sur 17,3 cm. Alors moi j'ai pris une base blanche. Hein. Voilà. Alors pour ce qui est après, j'ai un petit peu changé pour la déco, mais je vais vous en parler qu'après. Hein. Comme ça, je vous renoterai ce qu'il faut. Je peux vous faire voir mon petit papier parce que j'avais mis autour, comme ici, vous voyez, j'avais mis partout du papier imprimé. Sur la prochaine, il n'y en aura pas partout. J'ai laissé, il y a certains endroits où je vais rajouter que du papier uni. Donc, et des endroits où je vais pas mettre de papier imprimé. Donc là-haut, je sais qu'il y aura du papier imprimé et en bas. Et ici, les petites bandes là. Et ici, j'ai mis du papier uni, mais je vais faire un matage pour cet endroit. Alors, on va le faire ensemble. Hein. Je vais vous dire tous les éléments. Si vous voulez, je vais vous montrer la liste. Hein. Mais là, la base de carte unie. Donc, j'ai pris une couleur blanche, moi. Donc, après, au niveau de la couleur unie, j'ai pris donc la couleur... alors, j'ai déjà pas le nom en tête. Pétunia. Alors, je vous montre aussi le feutre parce que je l'ai utilisé. Je n'ai pas pris d'encre cette fois-ci, mais on peut utiliser ce qu'on peut et ce qu'on a. Donc, c'est Pétunia pétillant. Donc, voilà.
c'est cette couleur. Donc franchement, c'est un genre de, je dirais pas rose, rose, violet, mais c'est super sympa comme couleur. Donc voilà. Et la série qui va avec les papiers design, donc ça donne ceci, hein. Vous avez deux côtés, vous en avez d'autres avec des petits ronds. Vous avez aussi ça. J'ai trouvé, c'est super joli. Franchement, super joli. Donc, moi, j'ai choisi donc ce côté pour mettre en haut, là. Vous savez, j'avais des bandes. Donc, on fera après tout ça. On va d'abord, donc déjà, la base de Carturnie, parce que déjà, il y a surtout, c'est ça le plus compliqué. Donc, je vais vous montrer, bien sûr, les plis. Alors, je vais vous montrer déjà le plan parce qu'il y a des coupes à faire. Il ne faudra pas se tromper. Donc, on va déjà... Moi, j'ai déjà ma base de fait, mais il faudra tout simplement couper là où il faut. Donc, là, il y a 2 cm et demi et après, il faudra descendre. Alors, je vais marquer au crayon parce que ici, on peut aller jusqu'à 15,2 jusque là, de là à là. Alors, je vais vous dire où il faudra descendre, hein. Donc, alors, je vous laisse préparer votre papier uni qui fait donc 25 sur 3 sur 17,3. Voilà. Donc, après, on va prendre le massicot parce que c'est le plus simple avec le massicot. Et on va faire déjà un premier pli. Donc le premier pli qui sera déjà celui-là. Et après on commencera à faire les coupes parce que c'est plus facile après pour faire les autres plis. Voilà. Donc je mets mon plan de côté. Et on va donc prendre le massicot. Donc je vous remettrai donc les dimensions, il n'y a aucun souci. Hein, il est à côté. Je vous remettrai tout ça et même vous aurez la fiche technique et la vidéo. Donc voilà. Donc on va prendre sur le côté paysage. Sur le côté paysage, on va donc faire un premier pli qui sera bien définitif. On va commencer à celui du 19. D'accord? Pourquoi? Comme ça, celui-là, il est sûr. Alors, n'oubliez pas comme moi, une boulette. Et prenez bien et, prenez bien la petite réglette qui fait qui va pas couper, mais prenez bien celui qui fait le pli. Hein. Donc, on va prendre son temps pour bien. Alors, je prends la petite réglette pour couper. Alors, le papier ici, on va le mettre à 19. Et on va faire le pli qui est un pli vraiment sûr. Hein. C'est ce pli là qu'on va faire, hein, le petit pli ici. Les autres, on va commencer par faire une coupe. Hein, donc, et on va se mettre donc, alors je répète, on va faire le premier pli parce qu'il y en a d'autres à former à 19. Donc moi il est déjà fait. Et après, on va prendre la réglette pour couper le petit truc à couper. Donc là, on va le mettre sur ce côté. On va donc le baisser à 2,5, hein, ne pas faire attention. Et ici, on va donc, alors soit sur un côté, soit l'autre. Mais voilà, on va le mettre. Donc moi, je peux le mettre à 2,5 de l'autre côté. Vous le mettez à 2,5. Alors, je vais couper celui-là. Voilà. Alors, là, moi, je vais faire à droite. Parce qu'il est bien calé, mon papier. Et on va donc mettre à 2,5 pour la droite. Et
la réglette ici, elle doit être à 2,5. Donc, on va donc, moi je l'ai mis au milieu, et on va descendre. Alors, je vais vous dire à combien en principe. J'avais dit 15,2. Donc, de 2,5 à ici, on va placer la réglette ici, mais il faudra monter à 2,5 là, à droite, là. Et on va descendre à 12. Alors que je me Oui, on va redescendre. Donc, alors ici avec la réglette, euh, ça va descendre à 15,2. Avec la réglette à 15,2. Alors, je refais. Là, je vais déjà couper jusqu'à 15,2. Voilà. Et je remonte en haut à 2,5. Donc, 2,5. Voilà. Et stop. À 2,5 là-haut. Et en bas, vous descendez à 15,2. Voilà. Déjà une première coupe et on va faire en bas. Donc, soit vous retournez votre papier. C'est la même chose. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais retourner mon papier. Je retourne comme ceci et on va mettre ça à droite. Et on va faire la même chose. Et ça sera les mêmes dimensions. Vous allez voir, c'est hyper simple. Donc, je remets à 2,5 sur ma droite. Et bien sûr, je mets un petit peu plus bas que 2,5. Et je descends à 15,2 avec ma réglette. Vous descendez à 15,2. Vous remontez jusqu'à 2,5. À 2,5. Voilà. Alors, je me suis bien exprimée. Donc là, en fait, il faut que ça soit bien sûr 2,5, 2,5, vous avez compris. Et quand on descend pour la coupe, vous allez de 2, alors comme là avec le massicot, eh ben vous descendez à 15,2 pour remonter à 2,5. Et vous faites pareil de l'autre côté. Hein. Moi, j'ai tourné mon papier. C'est plus simple pour la coupe. Maintenant, on va continuer. Mais là, il n'y aura plus de coupe. Ça sera des petits plis. Alors, on va commencer par faire un pli. Donc, le premier pli, alors, il y a un petit pli. Alors, je vais vous remontrer le plan qui est là, que j'ai mis à côté. Alors, là, on va pas jusqu'à là-haut pour faire le pli. Ça va être entre les deux plis. C'est pour ça, faites attention. Et il y en aura un autre à 12,7 pour aller à 2,5. Donc ça peut être très facile à faire. Donc, ce qu'on va faire, on va faire les 12,7 du haut à là-haut et en bas. Hein, c'est très très simple à faire. Donc, 12, on va placer donc son papier toujours en paysage. Cette fois-ci, parce que j'étais tout à l'heure en portrait hein, pour la coupe. Mais là, on va le remettre en paysage. Alors là, je vais vous montrer. Hein, la coupe doit se présenter comme ceci. Hein. Les coupes, c'est à l'horizontale quand on le prend. Quand on a coupé, on était comme ça. En mode portrait, comme on dit. Mais là, on va faire les autres plis. On va continuer les plis dans le sens paysage. Donc maintenant, on met les coupes à gauche. Et on va se placer à 12,7 pour faire un pli donc tout là-haut et en bas. Donc ne vous trompez pas. Donc je commence par le bas qui est plus facile.
Et ensuite, je vais remonter là-haut. Donc, je me mets là et je plie. Marque de pli. Et voilà. Donc, mes plis en haut et en bas sont faits. Ici et ici. Voilà. On les voit pas, c'est vrai, avec le blanc, c'est pas évident, mais le pli, il est là. Le pli, il est là et là-haut aussi. On les voit un petit peu. Donc, maintenant, on va faire les autres plis. Mais, cette fois-ci, ils sont pas ici et ici, ils seront à l'intérieur des coupes. Donc, le prochain pli, donc on se met tout simplement à 2,5 et on va baisser la pliure au milieu, bien sûr. Et on va monter entre les coupes. De là en bas, en fait, je vais vous montrer le premier parce qu'il y en a d'autres à faire. Voilà. Le premier est fait. Le premier est fait. Donc celui-là, il est fait ici. Je vais vous montrer le schéma. On vient de faire celui-là. Celui-là, je vais montrer ici. Celui où il y a le stylo, il est en pli comme ça. Et on va faire le deuxième, celui-là, et le troisième pareil. Donc, ça sera tout bête. Voilà, je vous remets le schéma. Je vais vous le remontrer après quand j'aurai fini mes pliages, si vous voulez. Je vais... Et on va donc continuer donc à 5 cm. On va placer à 5 cm. Et on va faire la même chose de 2,5 là-haut. C'est-à-dire entre la coupe et l'autre coupe. Et on descend. Voilà. Mon deuxième pli est fait. Et on va faire le troisième et dernier pli qui se fera donc ça sera à 15,2. J'avais vu 15,2. Donc on se le met à 15,2. C'est pas marqué, mais c'est au niveau des plis. Comme pour la coupe, c'est à 15,2. Je vous remarquerai tout ça aussi sur le plan. Hein. Donc on fait pareil. Le pli avec la coupe. Et on descend en bas où il y a la coupe. Où ça a été coupé. On s'arrête à la limite. Et voilà. Voilà les plis qui sont faits. Et en principe, on n'a plus rien. Moi, j'ai déjà coupé tout mon matériel en principe. Donc voilà, il n'y a plus de plis à faire. Donc je vous remontre avec le schéma. Comme ça, vous aurez le temps de pouvoir un peu visionner tout ça. Donc, voilà. Je vous ai mis le schéma. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Les plis, c'est en vert. Et le rouge, c'est pour couper. Donc, je vous remonte avec un petit crayon. Donc là, en rouge, c'est couper. En rouge, on coupe. Et je vais vous mettre de là jusque là, c'est 15,2. Alors, si vous le faites au massicot, ça fait 15,2. Pour aller jusque là, jusque là.
hein. Et ici c'est 2,5. Mais si vous faites au cutter, il faut aller à 2,5. Vous faites une marque au crayon et ça va faire à 12,7. Voilà, c'est pas compliqué. Il faut rajouter 2,5 à la fin. Hein, c'est pas évident, mais d'ici à ici, il y a 2,5. Donc ici à ici, c'est 2,5. Mais le mieux, c'est de faire avec un massicot. Voilà. Ensuite, les deux côtés sont la même chose. On part du massicot, c'est comme ça. Donc voilà. D'ici à ici, c'est 15,2. Hein. Donc si vous faites au massicot, je me répète, excusez-moi, d'ici à ici, ça fait 12,7. Ici, c'est 2,5 ici. Voilà. Après, pour les plis, alors j'ai mis M, V, M et V. J'espère que vous avez le code. Donc M, j'ai mis montagne, pli montagne, vallée, pli vallée. Donc il y a des plis à faire pour justement faire ce pli. Voilà, pour faire ce pli. Voilà. Donc on va marquer les plis et ensuite on va remettre à plat le projet. Et on va donc, ensuite, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Parce que j'ai pas mis du papier imprimé partout. Après, vous faites comme vous voulez. Vous voulez mettre du matage, et ben vous reprenez donc tout ça. Hein. Alors ça, c'est les papiers unis. Donc, et là, j'ai mis du papier à motif. D'accord. Je vais vous expliquer les morceaux. Et donc, moi, j'ai mis du papier motif pas partout. Sinon, on peut en mettre partout. Moi, j'avais mis du papier à motif partout. C'est-à-dire, voilà, comme je vous ai expliqué sur la carte, il y a tout du papier imprimé ici. Mais là, ça va changer. Voilà. Alors, on va faire... Alors, pour ce qui est du papier uni, alors moi... Alors, d'abord, on va faire le pliage. Hein, ça, et puis... je vous remettrai aussi les dimensions, il n'y a aucun problème. Et le détail de là où ça va. Donc, pour ce qui est des plis, alors celui-là, j'avais dit pli vallée. Alors, vous voyez, voilà. Et vous voyez déjà, je forme déjà ça. Après, voilà. Montagne. Et montagne. Et montagne. Voilà. Je vous remets ça. Donc, montagne, vallée, montagne, vallée. Et là-haut, c'est toute la longueur montagne. De toute façon, il n'y a pas à se tromper. Et ça va donc... Alors, vous voyez, j'ai fait une erreur au niveau des plis. Alors, je vais vous dire où que j'ai fait mon erreur. Avant de faire quoi que ce soit. Donc, vous voyez, alors, je vais reprendre la dimension et vous dire où j'ai fait mon erreur. Et pourtant, je l'ai refait. Donc, j'avais fait 12,7. Et c'était pas 12,7. Parce que, bon, en principe, ça doit refermer comme ceci. Donc, vous voyez. Alors, si c'est le pli là, ou alors c'est moi qui m'ai trompé dans les dimensions. Donc, peut-être que c'est moi. Hein. J'ai dit en faisant. Donc, oui, c'est certainement moi. Donc, voilà. Alors, en principe, c'est bien 12,7. Je l'ai bien noté sur mon schéma. Donc, c'est moi qui ai fait la mauvaise coupe. Alors, on va bien marquer les plis déjà. Donc là, c'est bien 12,7. Hein, je vous l'avais dit. Hein. J'espère que vous n'avez pas fait la même boulette. Pour ça, il vaut mieux regarder la vidéo avant. Mais si vous n'avez pas fait la même erreur,
Et voilà ce que ça doit donner. J'ai fait un peu de traces, c'est pas grave. Mon truc, il a dû faire un peu de traces. Ce n'est pas grave. Donc, j'enlève ma règle et ça doit donner ça. Alors, je l'ai mis un petit peu... Oui, voilà. Ça doit faire comme ceci, comme ceci. Voilà, voilà. Et en plus, vous pouvez la refermer comme ceci. C'est pour ça, ça va là-bas. Donc voilà, donc ici c'est bien 12,7, hein, je peux vous remontrer le schéma, hein, comme ça vous l'aurez, hein, mais je vous noterai le déroulement, mais bon, en principe c'est pas compliqué du tout. Je vous remettrai ce qu'il faut en détail pour la fiche technique. Donc voilà, je vais vous mettre donc... je vais vous donner donc les dimensions pour ce que j'ai mis en papier uni, hein. Donc en papier uni, c'est tout simple. Alors il y a celui-là que j'ai mis à 5,8 sur 16,8. Alors je vais vous montrer. Donc pour ce côté-là, celui-là, j'ai mis 5, alors je crois que je l'ai noté derrière, comme je vais mettre, voilà, 5,8 sur 16,8. Et celui-là, il sera placé ici. Voilà, je vais vous montrer. Celui-là, je ne l'ai pas coupé. Alors, c'est 9,5 sur 12,3. Alors, c'est celui-là qui est au bout, qui va être au milieu. 9,5 sur 12,3. Celui-là qui fera donc, c'est un rectangle que j'ai mis ici. Alors, je vais le mettre là, au milieu, centré. Voilà. Alors, je sais pas si j'ai coupé bien, mais je vais recouper un bout. Peut-être que c'est moi, hein. Je vais revoir la coupe, je vais vous redire. Donc, ensuite, il reste encore des morceaux unis. Donc, les morceaux qui restent, en fait, c'est ceux qu'il y a là, là. Alors celui-là, il va là. Alors, ce morceau-là est fait 3,3 sur 12,3. Et les deux autres, c'est 2 sur 12,3. Et il en faudra 2. Et ceux-là sont là. Alors, je pense que je vais enlever parce que ça fait trop juste. Alors, vous savez quoi? Je vais regarder parce que c'est vrai que des fois, quand on fait les plis, ça donne... Mais les 2 centimètres sont bons, hein. Quand on coupe, ça donne pas... Je pense que 12,3, c'est même trop juste. Vous voyez, on va enlever quelques petits millimètres et on va faire à 12. Donc, vous voyez, je vais modifier. Même pour vous, comme ça, je vais de toute façon remettre à jour la fiche technique. Mais là, vous pouvez laisser comme ceci. Après, je pense que j'avais regardé 9,5, mais bizarre. Ça fait un peu bizarre. Je vais mettre 9 cm. Et si ça fait trop juste pour les deux, ne vous inquiétez pas, hein. On va enlever tout ça. Mais les autres, ils n'ont pas de problème. Enfin, alors après, celui-là, c'est pas encore trop méchant. Celui-là, c'est pas encore méchant qu'il fasse 12,3. Mais si vous voulez que ça soit équitable, vaut mieux. Donc, je répète, celui-là, il est fait. Donc, celui-là et les deux morceaux, on va enlever. Hein, on va faire 12 et celui 12,2 c'est bon. Et celui-là, on va refaire donc 9 cm sur 12. Comme ça, et je vous remets ici, je vais reprendre. Ça, c'est pour le projet que je viens de faire maintenant.
Mais l'autre, après, les dimensions ne changent pas en principe, donc je préfère le préciser. Je vais reprendre mon massicot et je vais vous remontrer les dimensions, hein. Donc, pas se tromper. Alors là, j'ai dit qu'on mettait à 12. La vidéo restera en replay, hein, ne vous inquiétez pas pour ça, mais regardez jusqu'au bout avant de vous lancer, hein. Donc, c'est comme ça, vous avez les dimensions déjà pour la coupe, mais pour ce qui est de l'intérieur, eh ben, vous pourrez vous fier à ma petite fiche là que j'ai fait. Alors, les deux morceaux là sont faits, et là, j'avais dit 9. Après, vous faites comme vous souhaitez, du moment que vous enlevez 0,5 à chaque fois, bien sûr, hein. Après, vous faites comme vous avez envie, hein. Moi, j'ai mis du papier imprimé ici. Après, les dimensions, vous prenez les dimensions de votre base, hein, et puis voilà, quoi, hein. C'est, voilà. Après, si vous avez envie de faire comme moi, et ben, vous pouvez aussi, hein. Voilà. J'ai fait des petites erreurs, mais ça arrive à tout le monde. Voilà. Les petites erreurs sont réparées en principe. Et on va ranger le massicot. Donc, en principe, le milieu est tout bon. Alors, peut-être un peu trop, mais ce n'est pas grave. Après, s'il y a des choses à modifier, ce n'est pas méchant. Après, on va mettre ces deux-là ici. Et celui-là, on va le mettre ici. Et celui-là ici. Et j'avais donc mes papiers tombent de partout. Alors, et moi j'avais choisi de mettre du papier imprimé ici. Donc, je vous montre comment je vais faire, hein. Après, vous prenez vos dimensions à l'intérieur, c'est tout simple, hein. Et ça, j'avais dit que je voulais faire quelque chose, mais je ne sais plus. C'est par rapport à ma déco. Donc, voilà, ça, c'est les petits morceaux qui vont ici. Et ici, ça va donner ceci. Et je crois que j'ai un papier que j'ai enlevé sans faire exprès, je sais pas où il est. Et ça, je voulais mettre ici. C'est pas grave, il manque, il est pas proportionné, mais je trouve que ça fait un style original. Alors, j'avais aussi mis un papier blanc et je ne le... C'est pas grave, on va le recouper. C'était pour le mettre dessus et j'ai dû... Alors, j'ai même... C'est pas grave, on va le retrouver, mon morceau, hein. J'avais prévu un petit morceau blanc, ben on va regarder après. Ça sera pas celui-là. Donc, pour ma petite déco... Alors, voilà, on va déjà coller tout ça et je vous montrerai après pour la déco, hein. D'accord? Alors, on va passer au collage. Alors, vous collez comme vous avez envie. Donc, je vous remets, si vous voulez... Voilà. C'est déjà, j'avais commencé... Donc, la base unie fait 25,3 sur 17,3. Hein, et je vais commencer à coller pour commencer tout le reste. Ah, ça ne veut pas coller. Ah là là. Et voilà. Désolée, j'ai mon fauteuil qui grince. Voilà, alors voilà, ça c'est une des nouvelles îles couleurs. Comme j'ai dit, hein, c'est pétunia. C'est vraiment pétillant, pétunia pétillant.
Ça tient bien son nom. Donc voilà. Et on va remettre ça à droite, comme j'avais dit. Voilà. Bon, ça bouge un peu, mais je vous remettrai les dimensions, hein, ce n'est pas grave. Je vais vous le donner en gros plan. Hein, si vous pouvez, vous pouvez prendre un écran capture, il n'y a aucun souci. Voilà. Après, vous faites selon comme vous voulez au niveau de la déco. Hein, c'est pas. Après, c'est comme vous souhaitez. Après, je ferai la fiche technique de toute façon. Donc, il n'y aura aucun problème pour ça. Voilà. Ah. Hop. Donc, voilà. Je trouve très très jolie aussi la couleur. Voilà. Alors, après ici. Comme ça, vous aurez découvert une des premières colores et chaque semaine là, pendant le mois de mai, je vous mettrai une découverte. Hein. La semaine prochaine, donc je vous redirai ça à la fin du live. J'ai un peu zappé. Voilà. Donc voilà. Désolée si vous entendez un peu de bruit. Il y a mon fils à côté, donc il fait du bruit, monsieur. Et oui, c'est les vacances scolaires dans la zone B, donc. Mais je suis fière de lui. Par rapport à ce matin, on a fait un atelier artistique, je peux vous assurer que je vous partagerai d'ailleurs des photos pour les personnes qui sont sur mon profil personnel. Et ben, vous avez dû voir. Franchement, c'est une expérience à prendre. Hop. Et parfait. Alors déjà, ça donne une belle allure déjà au niveau de la carte. Hein. C'est très joli, hein, avec ces couleurs. C'est vrai que c'est des belles couleurs. Hein. Vraiment joli, joli, joli. Alors n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Hein. Je vais pas vous manger. Hein. Hop. Pouf, pouf, pouf. Et si vous êtes nouvelle sur ma page, parce que je ne connais pas tout le monde, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Alors déjà, on arrive déjà au milieu. Après, il n'y a plus que la déco. Alors, ça va être une simple déco. Je n'ai pas fait de sentiment pour la raison pour laquelle, je ne sais pas encore comment et à qui je vais l'offrir cette carte. Donc, j'ai pris donc du papier uni. Alors, j'ai pris mon deuxième papier que je vais bien centrer. Et après, je vais voir pour ma petite déco. J'ai dû... Et vous allez voir, j'ai montré au niveau, avant de commencer sur le catalogue que j'avais utilisé. Hein, maintenant que c'est le nouveau catalogue, avec des nouveaux produits aussi. Moi, je vous ferai voir, bien sûr, des produits qui sont aussi revenus. Voilà. Et là, j'avais envie de mettre ceci, mais je vais le mettre sur le papier blanc. Et je vais vous montrer donc ma petite déco que j'ai faite.
Alors, je ne retrouve plus où j'ai mis ma petite déco. C'est embêtant, ça a dû tout glisser. Alors, ne vous inquiétez pas, si je retrouve pas tout, ça a dû glisser. J'ai bien peur que ma déco, je vais la faire après. J'avais choisi quelque chose. J'ai plein de bordel, je sais pas si vous pareil. Vous avez plein de bordel sur votre bureau. Mais voilà, je l'avais mis de côté. Alors, je l'avais mis partout. Ben voilà, c'est gagné. Alors, je ne l'ai pas mis en dessous. Ça a dû glisser par terre. C'est pas grave, on va... Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé et je vous montrerai la déco parce que là j'ai tellement de bazar sur mon bureau alors que j'avais tout mis dans ma petite pochette, tout, hein. Vous voyez, je m'organise et je voulais mettre ça par dessus pour que ça fasse un petit support de... Alors voilà, je vais vous montrer ce que j'avais utilisé sur le tampon et je vous montrerai fini la carte parce qu'après la déco c'est un peu comme vous le souhaitez. Alors oui, j'ai pris le set de tampons nouveau du catalogue, hein, bien sûr, fleurs de campagne, et j'ai choisi donc ce petit pot avec ces petites fleurs que j'ai bien colorisées et que j'ai fait avec mes découpes et les poinçons qui vont avec, hein. Bien sûr, j'ai utilisé les poinçons qui vont avec, donc je vous mens pas. Ils sont même avec, hein, voilà. Donc, moi, je les ai mis ensemble, comme ça, au moins, je sais qu'ils sont bien rangés et je les retrouve aussi avec, parce que si je dois les chercher à part, donc ça, après, c'est votre rangement. Mais voilà, j'ai donc choisi celui-là et j'ai pris donc, pour faire celui-là, j'avais pris donc le même papier, là, pétunia pétillant, et j'ai fait la découpe et comme j'ai pas de tampon, j'ai pas d'encre, je veux dire, je l'ai utilisé donc avec les Stampin' Wax, hein, ça c'est les, je peux vous montrer les couleurs. Et voilà les 5 couleurs, voilà. Moi j'ai pris cela pour démarrer, c'est bien parce qu'en plus on peut aussi les utiliser sur les tampons, hein, il n'y a aucun souci. Donc ce que j'ai fait, j'ai colorisé pour faire ça, pour faire justement le petit pot. Et après, là, j'ai fait du tamponnage en encre comme d'habitude. Et j'ai colorisé, bien sûr, après avec les couleurs des feux. Voilà. C'est bien pour démarrer. Après, si vous n'avez pas de place, vous avez les encres, les grandes. Et vous avez les Stampin' Pot, là, je n'arrive pas à le dire, mais voilà. Vous avez les grands comme ceci. Vous avez les grands comme ceci pour les incolores aussi, hein. Après, vous pouvez vous servir des petits, les spots là, les tout petits. C'est vraiment gain de place aussi. Voilà, bien sûr, il faut les vides et après vous prenez la recharge d'encre. Donc voilà. Donc, dommage, j'ai perdu et en plus je l'avais mis de côté. Et franchement, après, ce que je peux faire, c'est déjà couper. Mais j'avais fait un 7 cm, je crois, sur 8 cm, je ne me rappelle plus. Je vais regarder avec vous pour le papier blanc. Mais... Après, c'est selon votre déco pour le papier blanc, parce que j'ai voulu mettre un fond. Donc, voilà. Alors, comme là, ça va être rapproché, faut au moins 7,5. 7,5. Bon, après, moi, j'ai dû faire un 8,5, je pense. 8,5 sur 6, ça peut être pas mal. Ça va être pas mal. 8,5 sur 6. Alors, ce que je vais faire mon blanc parce que je ne retrouve plus. Il me semble que je l'ai oublié dans mes affaires. Alors, je retrouverai toutes mes découpes après parce que ça a dû tomber partout. Comme je fais un peu de rangement aussi, donc... mais après la déco, comme je vous dis, c'est... Mais je vais vous remontrer avec la touche finale, comme on dit. Donc, je vais reprendre. Ça a dû glisser peut-être en dessous aussi mon ordi. Alors,
j'avais dit 8 cm. Non, 6. Après, même 7, c'est pas trop méchant. Hein. Oui, 6 sur 8. Parce que ça va être chauffoché par-dessus. Donc, même 7 et demi, même 8, c'est même mieux. Vaut mieux de mettre de l'épaisseur. Alors, je vais mettre 8. Voilà ce que je voulais faire. Donc, comme ça, on va commencer. Si je les trouve, ça va peut-être glisser par ici. Donc, alors, ça, c'est 8 et 6. Désolée, je me dépêche. Parce que j'ai encore une activité ce soir, mais ça n'a rien du tout. Ça va me détendre avec mon fils. Mais bon, on a des activités qui vont se finir. Donc, voilà. Donc, sur la carte, j'avais dit que je voulais faire sur le fond blanc avec une petite bandelette qui va faire comme ceci en fait. En fait, ça va être au milieu, mais je voulais faire en fait ici. Alors, je crois que après je peux le centrer, ça peut être pas mal. Et puis j'avais mis le petit pot au milieu. Mais je vais regarder si je le trouve. Mais ça m'étonnerait que je trouve pas les. Ils sont pas là. Alors, ce que je vais faire, je vais retourner ma caméra et je vous montrerai la carte finie en photo et tous les éléments en lien pour la fiche technique. J'avais tout découpé et c'est un peu bête de tout recommencer. Donc, je vais reboucher ma colle. Donc, voilà. Et là, ça va faire 1 heure. Donc, je vais retourner la caméra. J'avais d'autres choses à dire. Et voilà. Et voilà. Coucou. Me voilà. Donc, oui. Alors, désolée. J'ai perdu mes petites découpes avec le bazar que j'ai sur mon bureau. Donc, je m'excuse. Je ne sais pas si vous, c'est pareil quand vous faites du scrap. Donc, voilà. Une petite info encore à vous dire. La semaine prochaine étant... bon, c'est jeudi, mais c'est un férié. C'est l'Ascension. Donc, c'est férié, il n'y aura pas de live. Mais par contre, je vous réserve une vidéo pour faire une carte très simple, hein, bien sûr. Et je vous ferai voir donc une deuxième couleur des Incolor. Cette fois-ci, ça sera à l'envers de la carte parce que j'ai déjà réalisé en fait la carte avec la Incolor, mais le modèle est très 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 sympa. C'est une genre de carte sketch, mais voilà. Après, si vous n'avez pas envie, c'est pas grave, hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais je vous réserve cette vidéo pour la semaine prochaine. Alors, soit en début de semaine, soit en fin, je vais voir en fonction de mes disponibilités. Donc, voilà. Donc, je vous préviens, il n'y a pas de live la semaine prochaine. Et ça reprendra cours la semaine d'après, c'est-à-dire après le 13. On sera je ne sais plus quelle date. J'avais noté tout ça, mais 14, 15, 11, ça sera le 16, je crois. Donc la prochaine fois, oui, on sera le 16. Donc, on reprendra donc les lives le 16 mai. Donc, voilà. Et puis, bah voilà. Et tous mes projets sont prêts, tous les projets sont prêts, donc attention, tout ça, ça va faire mal aux yeux, hein, et ça va certainement vous plaire. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi. J'espère que, je pense pas que vous avez du beau temps comme moi. C'est pas très beau, il fait froid, il y a du vent, il pleut. Donc, je vous souhaite de bien rester au chaud ou alors bon courage aussi à ceux qui travaillent, hein. Parce que moi, je travaille pas, mais voilà. Donc, je vous souhaite donc une bonne après-midi et à la prochaine fois, ce sera une vidéo, hein, comme je vous ai expliqué, et on reprendra les lives donc le 16 mai sans problème. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouveaux projets.